Et bonsoir à tous, ici c'est Pandore. Donc on attaque les 3 derniers signes pour la pleine lune qui sera en Vierge, donc le 14 mars, avec une éclipse lunaire. L'éclipse lunaire nous dit qu'on sera en période de transformation jusqu'au mois de septembre. Mis à part ça, le signe de la Vierge, donc est en maison 6, qui nous parle de choix, de transition. C'est un signe de terre, Mercure c'est sa planète et Mercure c'est la communication. On nous dit que les effets de cette pleine lune là, ça va être du rangement, du tri, de l'organisation. On sait que les vierges sont méticuleuses. On nous parle aussi de lâcher prise, d'ajustement, et que des choses qui sont un petit peu, même beaucoup, qui manquent de clarté, en fait, et qui sont floues, vont être les contours vont être redessinés pour qu'on puisse y voir plus clair. Et justement faire des ajustements. Et oui, justement faire des ajustements. Voilà, ça va être mais c'est quelque chose de très bienveillant en même temps si on se laisse pas trop plomber par l'effet terre de la Vierge, hein. Allez, entre guillemets, comme j'ai vu ça, c'est une bouffée d'air frais dans ce joyeux bordel qu'il y a en ce moment. Voilà. Bon, mais il me reste les 3 signes, on y va, hein, parce qu'on n'a pas parlé pendant 2 plombes de la pleine lune. Hein, donc merci. Ah ben voilà. Ah ben, ça tombe bien. C'est pour les vierges, l'ermite. Alors, hop. Donc, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est du général, hein. Ne confondez pas guidance générale qui parlera qu'à certaines personnes et les guidances personnelles qui là sont vraiment personnalisées, hein. N'hésitez pas justement à aller voir vos autres signes, hein. Ça peut vous aider, vous donner des pistes. Toutes les personnes qui sont là depuis le début, qui me suivent, eh bien, merci beaucoup. Grand merci du fond de mon cœur. Et pour les personnes qui se sont abonnées tout récemment, eh ben, la même chose pour vous. Tout le monde est le bienvenu chez moi. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ma petite communauté. Eh ben, c'est parti, hein. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous prépare? Alors, on nous prépare. On nous parle. On nous prépare. Oh. Alors, on peut nous parler d'un voyage. D'un voyage ou avec la lune là de passivité, vous voyez, de laisser faire les choses. Avec Mars, la planète Mars là, on nous dit que il y a du mouvement rapide. Alors il y a peut-être un voyage, enfin non pas un voyage, par rapport au procès. On va dire que peut-être que vous projetez de faire un voyage et que va vous faire un procès d'intention, quoi. Vous avez peut-être envie de partir et va vous faire un procès d'intention. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter aussi? Oui, quelque chose qui vient de loin ou qui part loin. Ok. Quelque chose ou quelqu'un aussi, hein, ça peut être ça. Et ouais, procès d'intention, ma foi. Allez. On va bien voir ce qu'on nous concocte. Alors, je dis nous parce qu'évidemment, pour les personnes qui me suivent, savent que je suis le signe de la Vierge. Alors, on nous parle de changement. On nous parle de réussite. Ok, ah, j'aime bien. Ouh, et de nouvelles. Alors, on va dire que
en ce moment, là, sur la pleine lune, il y a du changement. Bah, en plus, vous voyez, on a la pleine lune et on a le soleil, là. En plus, avec l'éclipse, c'est très marrant, hein, parce elle est cachée, la lune. On nous parle qu'il y a une réussite, hein, sur un changement grâce à des nouvelles que vous allez recevoir. Et en plus, là, avec la Mercure, on nous parle de communication, hein, 2 fois, hein, ok. Donc, il y a peut-être deux changements, voire plus, ou deux nouvelles qui vont arriver, en tous les cas, qui vont, en plus, on a le soleil, là, qui vont illuminer ce changement-là grâce à des nouvelles qui vont arriver. Mm. Ok, ben on va continuer, hein, on va pas... Juste quand je regarde, j'avais l'horaire 5 minutes 55 secondes. Alors, on va continuer avec les lumières, le règle des lumières d'Inanna. C'est d'en savoir un petit peu plus, hein. Alors, tac. On nous parle de doute, de confusion, ok, et de méditation. Ok, peut-être que par rapport au changement, là, vous avez beaucoup de doutes et que avec la relaxation, la méditation, vous avez réussi à dépasser ce stade-là, parce qu'on parle de réussite là, hein. Les choses vont, comme je l'ai dit, hein, avec cette pleine lune, là, les choses qui sont pas claires vont s'éclaircir. Donc peut-être qu'en faisant de la méditation, vous avez réussi un petit peu à y voir un petit peu plus clair et être un peu moins dans la confusion. Et le fait de recevoir ces nouvelles-là vont vous confirmer tout ça. D'accord ? Alors, on continue. J'en prends 3. Hop, et 3. La chance. Ouais, vous voyez, avec la relaxation, vous avez retrouvé votre équilibre, en fait. Accord parfait. Ok. On nous dit que ces changements-là, que c'est l'œuvre de l'univers, en fait, que vous n'y êtes pour rien dans tous ces changements-là, mais vous réussissez à vous rétablir, à retomber sur vos pieds, là, d'autant plus que vous allez avoir des nouvelles qui vont rééquilibrer les choses avec la justice, hein. On nous parle de balance, on nous parle aussi d'équilibre, hein. Quelque chose des décisions que vous avez prises, ok, vous allez recevoir des nouvelles et ouais, bah vous voyez, je parle d'équilibre là, on a la balance avec la justice. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vraiment s'équilibrer, mais dans le bon sens pour vous en fait. Comme si c'était un mal pour un bien. Ok, avec la perte de confusion qu'on avait tout à l'heure là. Et c'est toujours en rapport avec ce voyage ou ce voyage. Mm. Quelque chose qui vient ou qui s'en vient ou qui s'en va au loin. Ouais, la justice est rendue. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à ces changements-là.
pas très bavarde, hein, je trouve. Alors, allez, on va continuer avec... Oh, on parle de maison. Peut-être qu'il y a un déménagement aussi. Alors, l'oracle des synchronicités. Peut-être vous en dire un petit peu plus. Alors, on nous parle de beauté. On voit les cornes, tout ça. Et on nous parle de rêve. Ok, ouais, vous faisiez des... vous avez fait de beaux rêves, en fait. Vous voyez, c'est... là, on voit une rêveuse, hein, quelqu'un qui rêve. Vous avez fait des beaux rêves, ok, qui vont peut-être finalement se concrétiser, hein, après une période de doute. Là, vous allez recevoir des nouvelles. L'équilibre va se remettre en harmonie, en accord parfait. Là, c'est pas mal. Alors. Allez, un 3. On va en prendre 3. Et 2, 3. Alors, de quoi on parle? Ah, on nous parle de corbeau. Père. Et de retenue. Ok. Alors, le corbeau, c'est pas forcément un synonyme de... C'est un messager. Le corbeau, c'est un messager. Comment dire? Alors, un instant. Je l'ai sorti là pour le... C'est... Dans les animaux totems, voilà, on nous dit que l'union fait la force, la parole fait la civilisation. Donc, le corbeau concerne le dialogue et la vie en société. Le corbeau est très familial. Il y a une entraide entre les je sais pas comment on dit, les colonies de corbeaux. Les plus vieux aident les plus jeunes et inversement. Enfin, et inversement, quand les vieux se font trop vieux, ce sont les jeunes qui prennent le relais. Vous voyez, et il y a énormément de communication entre eux, en fait. Quand je vous dis que vous allez avoir des nouvelles, on nous parle de communication, là. Hein, okay. On vous dit de parler à bon escient, peut-être, de tous ces changements, de faire attention avec qui vous en parlez, tel un... Vous voyez, là, on voit, il y a le roi, là, qui est assis. Derrière, il y a le nid, avec qui est protégé dans l'arbre. Ok, il protège ses projets, en fait, sa progéniture, mais ses projets. Voilà, on vous dit de rester dans la retenue de tout ça, de tout ce qui va se passer là par rapport à ces nouvelles. À partir de là, quand vous allez avoir ces nouvelles-là, hop, on se met entre guillemets en retrait, en ermite. Je vous rappelle la deuxième carte sur la coupe avec le Béline. Il y avait le procès. Ok, ça va. Ces changements qui arrivent là ou quoi, je vous l'ai dit dès le départ, il y a des personnes qui ne vont pas apprécier, qui vont vous faire des procès d'intention. Donc, à partir du moment où vous recevez ces nouvelles-là qui sont
très pertinentes pour vous, qui vous amènent la réussite, qui vous ramènent l'équilibre, qui vous mettent bien, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Protégez votre, votre projet, d'accord? Ne parlez qu'à bon escient, hein? Ok. N'allez pas croasser partout, faire le malin ou la maline, restez dans la mesure par rapport à ça. Dans la retenue. Ok, bon, eh ben on va justement aller voir quel animal totem va nous accompagner pour cette pleine lune. Bon, la pleine lune, c'est deux jours avant, 2 jours après à peu près, quoi. Alors. Qui nous accompagne? Le bison. Il est juste superbe. J'aime beaucoup les dessins qui ont été faits sur ces animaux. Alors, le bison. Alors là, je vais le lire parce que je ne connais pas du tout sa signification. Alors, tac, tac, tac. Le voili, le voilou. Le bison, je suis abondance. Le message du bison concerne les bienfaits apportés par la vie et la façon que nous avons de les recevoir. Troupeau de bisons. Pendant des siècles, les bisons assuraient à eux seuls l'ensemble des besoins des Amérindiens, fournissant à la fois nourriture, leur chair, et vêtements, leur fourrure, habitation, leur cuir, et parure, leurs cornes. De plus, ces animaux migrateurs se déplaçaient jusqu'au chasseur sans que ce dernier ait besoin de les traquer. Le bison évoque donc l'idée d'une opportunité à saisir, d'une chance qui surgit ou va surgir, voyez, avec les nouvelles là, et qui peut vous combler, à condition toutefois de savoir rester simple dans vos attentes. C'est ça en fait, hein. Les choses vont se régler, mais voilà, restez simple, n'en faites pas trop, pensez au corbeau là. Massacre de bisons. L'autre image attachée au bison est malheureusement celle du gâchis, de la concupiscence et de la démesure. Ce bovidé nous meugle alors de savoir apprécier ce que la vie nous donne, de ne pas en vouloir trop ou toujours plus, car en sombrant dans l'avidité, notre bonne fortune sera éphémère et nous regretterons demain ce que nous dilapidons aujourd'hui. Bon ben voilà, vous évidemment que vous vous ajustez en fonction de ce que vous ressentez, de votre propre ressenti, hein. C'est, voyez comment ça vous parle. Ok, et je vais prendre une dernière carte. Donc c'est le tarot érotique fantasy. Donc je vais juste prendre une carte qui va accompagner ce tirage. Bon, hâte de savoir c'est quoi ces nouvelles. Hein. Et n'hésitez pas à venir me le dire, hein, mes vierges. Il y a des choses qui vont se rétablir là avec la pleine lune. Hein. Des énergies qui vont se rétablir. Hein. En tous les cas, qui vont devenir beaucoup plus claires, lucides. Allez. Alors, on a qui? On a quoi? Le 6. Bah, c'est pas l'amoureux, le 6? Je sais plus. Si, c'est ça, c'est l'amoureux. C'est le choix. Alors, je vois que ces demoiselles... Et oui, hein. Il y en a une qui est enceinte, ok. Et l'autre, non. Alors, sur ce tarot, on nous parle... Alors, les significations sont un petit peu différentes. Hein. Donc, l'amoureux. On nous parle de faire des choix par amour.
d'accord? Peut-être que justement ce voyage, ça sera pour, ou ce changement, ça sera par amour. En tous les cas, faites ce changement-là, faites-le vraiment par amour, que ce soit pour vous ou pour d'autres, mais faites-le par amour. On nous dit de choisir la forme de sa passion sans crainte, hein. Peu importe ces nouvelles que vous allez recevoir, ça sera quelque chose de passionnant, en tous les cas, quelque chose qui vous passionne, et n'ayez crainte de faire le bon choix. Vous allez le faire de toute façon. On nous parle de plénitude, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a une qui est enceinte là, hein. Et vous voyez, elles tendent leurs mains vers le personnage le plus âgé. Vous voyez, il y a une entraide là. C'est ce que je vous ai dit avec le corbeau, hein. Le corbeau qui les plus valides aident les plus anciens, et quand ces jeunes deviennent plus vieux, enfin voilà, et après quand ces jeunes sont en âge, ils aident aussi les, enfin, ouais, je me suis embrouillée comme d'habitude, hein, mais vous avez bien compris. Oui. Donc ben voilà, amis vierges, j'espère que vous avez à peu près compris ce que je vous ai raconté, surtout à la fin avec l'histoire des corbeaux. Ben, je vous souhaite une belle pleine lune, et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.